Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies, les corridors discrets des capitales mondiales ou certaines fois dans les chambres d'hôtel 5 étoiles. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans laquelle le monde s'arrêterait de tourner. Ici, chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Un diplomate mandaté par son exécutif a signé un traité ou un protocole. Cette signature signifie qu'il est d'accord sur le texte, mais elle n'engage pas encore l'État de manière légale et définitive. Pour qu'un accord international prenne force de loi dans un pays, il doit généralement passer par une étape de validation interne. Cette étape est vitale dans la démocratie car elle garantit que le gouvernement ne peut pas engager le pays sur le long terme sans l'approbation du corps législatif, le Parlement. Alors les amis, découvrons ensemble dans ce fil d'Ariane consacré au langage diplomatique cet acte solennel et irréversible qui confirme l'engagement de l'État à respecter et à appliquer un traité qu'il a déjà signé. Découvrons ce que les diplomates appellent la ratification. La ratification, c'est l'acte formel par lequel l'autorité suprême d'un État confirme son intention d'être lié par un traité qu'il a déjà négocié et signé. À l'époque monarchique, les émissaires voyageaient lentement. Pour éviter qu'un ambassadeur n'engage le royaume sans l'accord final de son souverain, la ratification était la confirmation nécessaire. Avec la montée des démocraties, elle est devenue une procédure constitutionnelle pour exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif. Dans la plupart des systèmes politiques modernes, la ratification est effectuée soit par le chef d'État, président ou monarque, soit par le corps législatif, parlement ou congrès après un vote. Dans certains cas, traité majeur, adhésion à l'Union européenne par exemple, elle peut nécessiter un référendum. Elle est l'expression de la souveraineté nationale s'exerçant sur la scène internationale. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 reconnaît officiellement la ratification comme le moyen principal par lequel un État consent à être lié par un traité. Un État dépose ensuite l'instrument de ratification auprès de l'organe dépositaire du traité, souvent le secrétaire général de l'ONU, et c'est à ce moment, et à ce moment seulement, que l'engagement devient effectif. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, la ratification est le point de non-retour, signalant que l'État est prêt à assumer ses obligations. Le processus est souvent long, ce qui peut créer des retards entre la signature d'un traité et son entrée en vigueur, lorsque suffisamment de pays l'ont ratifié. Les diplomates et les organisations internationales exercent souvent une pression sur les États pour qu'ils ratifient rapidement les accords, notamment ceux sur le climat ou les droits de l'homme. Un État qui refuse la ratification après avoir signé est critiqué pour son manque de bonne foi. Le statut de Rome de 1998, qui a créé la Cour pénale internationale, a nécessité 60 ratifications pour entrer en vigueur. Chaque pays signataire a dû mener le processus interne, vote du Parlement, adoption d'une loi nationale pour harmoniser son droit avec le statut, avant de déposer son instrument.
Le jour où le 60e État a déposé sa ratification, la CPI, la Cour pénale internationale, a pu légalement commencer ses travaux, démontrant comment cet acte individuel contribue à l'entrée en vigueur d'un système multilatéral global. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. La ratification, les amis, c'est le processus qui intègre la promesse internationale dans le droit national. Une fois le traité ratifié, l'accord est un ensemble de règles contraignantes. Cependant, au sein même de ce traité, chaque article ou paragraphe est soigneusement formulé pour détailler les obligations et les droits des États. Ces subdivisions précises sont l'unité de base du document légal. Dans le prochain épisode du Fil d'Ariane consacré au langage diplomatique, nous allons considérer ces divisions spécifiques qui définissent les obligations et les droits dans un accord. Nous allons étudier la clause. Mais ça, les amis, vous le savez, c'est pour demain. D'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.